roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, fais écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Je vais prier pour le moment. Oui Seigneur, nous sommes réunis ce matin, c'est bien pour louer ton saint nom, toi qui es digne de gloire et d'adoration Seigneur, toi qui es le seul véritable Dieu, le seul Dieu qui connaît tous nos cheveux de nos têtes Seigneur. Merci Seigneur pour ce salut que tu nous as donné en Christ, qui est plein et gratuit Seigneur. Merci pour cette porte qui reste ouverte et qui permet Seigneur encore aujourd'hui de sauver certains qui veulent te suivre. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets de partager dans ta maison, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit présent au milieu de nous, Seigneur, qu'il nous conduise, qu'il nous guide, qu'il nous garde, Seigneur, qu'il nous protège et qu'il nous permette, Seigneur, de toujours mieux comprendre, Seigneur, ce que tu veux pour nous et chacun de nous en ce matin. Seigneur, je te bénis pour le sang qui a coulé à la croix. Je te bénis encore, Seigneur, pour toutes ces meurtrissures, Seigneur, qui nous donnent la guérison en toi. Seigneur, merci encore, Seigneur, parce que tu es celui que tu es, ce Dieu, Seigneur, qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ce Dieu, Seigneur, qui nous connaît, Seigneur, individuellement et qui veut notre bien, Seigneur. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. On va poursuivre par un autre cantique. Je crois au Dieu vivant, que vous connaissez, bien sûr. Il est beau, celui-là. 88, pardon. Ensemble. Je crois au Dieu vivant, est-ce le Créateur? Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est d'amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon seul appui. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Aux joies il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que les divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui Jésus habite en moi, par lui je vis. Amen. C'est tout ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Le Seigneur vive en vous. Je vous invite à prendre la pensée du jour. Elle se situe en Tite. On va lire Tite 2 en entier. Ensuite, je ferai la pensée. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes,
ni sujettes aux excès du vin, qu'elles enseignent le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Exhorte de même les jeunes hommes à être sages, donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres, par la pureté de la doctrine et la gravité. Une parole saine, irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice, dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, la grâce que Dieu fait au monde et aux hommes est l'expression suprême de son amour et de sa bonté envers les hommes, malgré leur indignité. Il est un don immérité, mais offert à tous. L'apôtre Paul nous dit en Tite 2, au verset 11, « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et la grâce que Dieu donne ne dépend ni de nos œuvres, ni de nos mérites, car c'est véritablement un don de Dieu. » On va lire Éphésiens 2, au verset 8. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Par la grâce, Dieu nous donne un moyen pour que nous ayons nos péchés pardonnés et avoir une justification devant lui. La parole nous dit, on va lire en Romains 3, versets 23 et 24, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La grâce de Dieu, lorsqu'elle est comprise, nous transforme également en nous donnant la force de renoncer au mal et de marcher dans la justice. On va lire Tite 2, 11 et 12, voilà. « Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice, dans la piété. » Cette grâce que Dieu manifeste en Christ, notre Seigneur, nous accompagnera tous tout au long de notre vie chrétienne, en nous fortifiant dans les épreuves qui se placeront sur nos chemins. La parole nous dit aussi en 2 Corinthiens 12, Colossiens, on peut le lire, ouais. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il le faut. Frères et sœurs, la grâce, lorsqu'elle est comprise, comme je vous le disais, nous transforme également en nous donnant la force de renoncer au mal, oui, et à marcher dans la justice. Cette grâce de Dieu, manifestée en Christ, notre Seigneur, nous accompagne sur les chemins de nos vies. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en réponse à une telle grâce que Dieu nous fait, nous sommes appelés chacun et chacune à vivre dans la reconnaissance envers Dieu et à manifester cette même grâce envers les autres. La parole, et on va le lire ici, en Apocalypse 22, 21. « La grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, soit avec vous tous. » Amen. C'est ce que le Seigneur nous donne ce matin. Que le Seigneur soit béni. On va poursuivre avec un autre cantique.
Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Le numéro 61 sera toi la gloire. Amen. Ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous voyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dansons les comparables l'amour. Puisque l'envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour son âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Des chants, des cantiques merveilleux que nous pouvons chanter même sans vraiment ouvrir la bouche. Je vous invite à prendre le verset du mois. Alors il se trouve en Proverbe 3 au verset 5 et 6. Et là, je vais demander à Anthony de nous le lire. Assez fort. Amen. Espérance. Ensemble. Rédempteur est vivant, et c'est
l'éternité. Je suis heureux ce matin de faire quelque chose qui suit la série d'Emmanuel Bozzi. Et puis en l'occurrence, même ce chant nous ramène à notre réunion avec Jésus-Christ. Donc c'est bien, on est encore dans ces exhortations qui suivent l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Donc je vais prier, puis on va lire le texte de ce jour. Seigneur, je te remercie parce que tu sondes nos cœurs, nos pensées, et tu sais ce qu'il y a. On ne veut pas faire plus, ni faire semblant d'être quelque chose si on ne l'est pas à un moment donné, alors que tu bénisses ta parole dans nos cœurs et dans nos pensées pour que nous soyons vraiment tels que tu le veux. Parle-nous de toi-même encore, mais aussi de ce qu'on peut vivre avec toi et en toi, en Jésus-Christ. Amen. Donc on a terminé, si vous vous souvenez, avec le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, avec Emmanuel. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va reprendre un peu des éléments de... Ça fera le lien des éléments. Chapitre 5, si vous vous souvenez, les textes en question qui parlaient du retour de Jésus-Christ, c'était après les exhortations pratiques, ce que ça doit faire dans notre vie. Comment se préparer à notre réunion avec Jésus-Christ. C'est un peu ce qu'on va reprendre à partir peut-être du verset 8. Donc là, au début, c'est comme en cours. Des fois, en début de cours, on fait un rappel de ce qui a été dit avant pour faire le lien. Mais c'est ce qu'on va faire. À partir du verset 8, je lis « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. » Vous vous souvenez, l'exhortation à la sobriété. « Étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Donc ça, c'était l'exhortation générale que Emmanuel nous a partagée. Donc savoir, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, donc soyons sobres. Et là, il y a la foi, l'amour et l'espérance, donc des choses qu'on retrouve. Mais c'était des exhortations, une exhortation générale. Et maintenant, on va s'intéresser à l'exhortation pratique qui va suivre cette exhortation générale. Aujourd'hui, ce sera très pratique. Donc, à partir du verset 11, et j'aime bien, vous le savez, les mots d'articulation, le « c'est pourquoi ». Donc, le « c'est pourquoi », ça veut dire que ce que Emmanuel nous a dit la semaine dernière, ce qu'on a vu comme verset, comme enseignement, comme exhortation, maintenant, on peut bâtir là-dessus en faisant ces choses-là. Donc on va lire à partir du verset 11 et nous lirons sans doute jusqu'au verset 24. « C'est pourquoi, exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites aussi. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous, selon le Seigneur, et qui vous exhortent, et d'avoir pour eux le plus grand amour. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Reprenez ceux qui sont déréglés. Consolez ceux qui ont le cœur abattu. Supportez les faibles et soyez patients envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal, or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. Frères, priez pour nous, on va s'arrêter là, et il le fera. Voilà, il y a en gros deux blocs dans cette exhortation pratique. Il y a un premier bloc d'exhortation qui touche aux relations, on va dire horizontales, les relations principalement dans l'Église, mais même à l'égard des autres humains. Donc c'est en gros jusqu'au verset 15,
On est dans les exhortations pratiques, dans les relations entre êtres humains, entre chrétiens et à l'égard des autres qui nous entourent. Et ensuite, à partir du verset 16, c'est plus dans notre relation verticale, relation avec notre Seigneur. Et là, le Seigneur a des choses à nous dire. Voilà, notre vie, elle n'est pas que relationnelle avec les gens, elle est aussi principalement, les deux vont ensemble, on va dire que c'est les deux jambes. Il y a des gens qui se soucient que de leur relation avec Dieu, mais qui sont invivables avec les autres. Il y a des gens qui se soucient beaucoup de comment ils vivent avec les gens, mais ne puissent pas trop en Dieu, ne s'intéressent pas trop à leur relation intime avec le Seigneur. Les deux vont ensemble. C'est les deux commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les deux vont vraiment dans la pensée du Seigneur ensemble. Donc on va voir d'abord les versets qui touchent aux relations avec les autres. Première chose. Et on voit d'abord que ça touche à la vie de l'Église. Il n'est pas là question de réunion, il n'est pas dit les réunions du dimanche, de culte. C'est les relations dans l'Église, c'est-à-dire chaque fois que des chrétiens devraient être ensemble, chaque fois qu'il y a quelque chose qui les lie, et c'est pour ça qu'on pourrait dire les réunions, évidemment, on est physiquement ensemble, mais même les communications téléphoniques, même le groupe WhatsApp, on pourrait dire, dans notre assemblée, tout ça, ça fait partie de la vie de l'Église. Les rencontres un avec un dans la famille. On est une famille chrétienne. Est-ce que ce n'est pas une partie de l'Église? Est-ce que ces choses-là ne doivent pas être? Oui, bien sûr. Donc tout ce qui touche aux relations entre chrétiens, principalement avec ceux de l'assemblée locale, voire avec d'autres chrétiens, mais c'est là-dedans. Donc, notre souci, première chose, exhortez-vous les uns les autres. Et là, on voit d'abord que l'exhortation, ça n'est pas que le dimanche matin, le pasteur prêche. Là, c'est l'exhortation. Et tout le reste de la semaine, on essaye de vivoter. Non. Chaque fois que les chrétiens devraient se rencontrer, ça devrait être une occasion de s'exhorter les uns les autres. Puisque le Seigneur Jésus revient, qui va bientôt venir nous chercher, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher à s'entretenir, s'exhorter réciproquement. Je pourrais développer, on pourrait développer beaucoup, mais comme il y a plein de choses, je suggère juste les choses évidentes. Édifiez-vous l'un l'autre. On voit que donc l'exhortation et l'édification, ça n'est pas que le fait de l'enseignant officiel, du docteur, du pasteur. C'est les uns les autres, on est capable de ça. Le Seigneur nous a donné, avec notre vie chrétienne, avec la Bible et son esprit, les éléments qui nous permettent de nous exhorter, de nous édifier les uns les autres. Vous avez peut-être lu dans votre semaine quelque chose qui vous a fait du bien, partagez-le. Et ça sera une source d'édification pour votre frère. Pourquoi ça serait qu'une fois par semaine, alors qu'on peut, presque tous les jours, on a des occasions dans le couple, dans la famille, ou des rencontres à gauche, à droite, de s'exhorter réciproquement. Je ne sais pas comment deux jeunes frères, entre eux, fonctionnent, parce que moi, j'avais des frères, mais on n'était pas chrétiens, mais alors certainement, ils font plein de choses ensemble, des choses très agréables. Il y a la vie quotidienne, il y a un peu de sport, il y a les études. Est-ce que l'un veille sur l'autre en cherchant quand même est-ce que vous faites ça? Vous édifiez réciproquement. Je ne vous pose pas la question, ne me répondez pas. Je ne veux pas savoir. Mais c'est possible. Comme couple, est-ce qu'on cherche à s'édifier l'un l'autre? Pourquoi ça serait toujours... Alors on va dire, oui, mais c'est le mari qui devrait le faire, et puis la femme qui écoute. Enfin, on peut s'édifier réciproquement, parce qu'on est chrétien, non? Donc cherchons, veillons les uns sur les autres, voilà ce que dit le texte. Donc il y a une relation horizontale qui doit se manifester dans toutes les occasions possibles. Pas seulement le dimanche matin. Continuons. Parce que là, voyez, j'aime bien ces versets parce qu'il y a des choses qui sont dites et on dirait que c'est ça et le reste, c'est pas important. Donc il y a des gens qui disent, c'est ça qui est la vraie vie de l'Église, c'est qu'on s'exhorte les uns les autres. Si on se réunit, tout le monde parle, tout le monde exhorte, et il n'y a pas... Et j'ai vu ça, j'ai vu des groupes de gens qui se réunissaient, il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un que la tête dépasse un peu. Il ne fallait pas qu'il y ait de pasteur, il ne fallait pas qu'il y ait d'ancien, il ne fallait rien d'officiel. La vraie vie, ça n'est que ce qu'on vient de lire. Et c'est très bien ce qu'on vient de lire. Mais je crois fondamentalement qu'après, ce que dit le verset 12 établit qu'il y a aussi, on va le relire, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous selon le Seigneur. Donc, il doit y avoir cette relation-là, mais elle n'est pas au détriment ou à l'opposé. C'est pas la vie de l'Église, c'est ça. Et donc, ça veut dire oublions les pasteurs, les anciens, les réunions officielles et tout ça. Et c'était ça que j'ai entendu. Je parle par expérience. Ce que je vous dis là, c'est des dangers que j'ai vus
se manifester dans certaines assemblées, ou dans certains mouvements, ou dans certains groupes de chrétiens. Donc oui, l'exhortation réciproque, veillez les uns sur les autres, et oui, il y a bien des gens que le Seigneur établit. Là, ils sont reconnus, ceux qui, on n'aime pas le mot, président sur vous. Il y a des mots que les gens n'aiment pas entendre en France en particulier, c'est ça, les conducteurs. On est tous, nous, la France, c'est tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de décider, et on élit quelqu'un qui doit nous conduire, mais après, on doit lui dire ce qu'il doit faire. Dans l'Église, il y a aussi, et en particulier en France, je ne sais pas trop dans le monde entier, mais en tout cas en France, je l'ai vu fréquemment, il y a des églises où quelqu'un va être appelé à être ancien ou pasteur ou enseignant, et ils vont passer des années à devoir combattre un conseil, par exemple, qui ne le laissera jamais faire ce qu'il a l'intention de faire. C'est comme s'il faut en France qu'il y ait toujours un contrepoids. On ne veut pas que le pasteur ou les anciens dirigent trop, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, donc il faut qu'il y ait un conseil qui va leur dire « Attendez, avant de prendre une décision, avant de faire quelque chose, consultez-nous et on va vous dire. » Et vous avez aussi de l'expérience du milieu chrétien. Il y a des églises où les responsables qui ont été appelés, nommés, ne peuvent rien faire. On a c'est français, la lourdeur administrative, on va dire, avant de faire quelque chose, il faut avoir consulté tout le monde et l'autorisation, etc., etc. Bon, je vous donne cet exemple-là, mais voilà ce que le Seigneur dit comme relation saine de cette situation entre des gens qui sont vraiment appelés par le Seigneur à être. Là, il y a le mot présider, parfois il y a le mot conduire, les conducteurs, vous avez cette expression aussi, on va voir des versets. Et bien que le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'il y ait des gens qui dominent, on va voir ça aussi, il y a quand même des gens qui ont une forme, n'employons pas, si vous voulez, le mot d'autorité. Mais pourtant, on va voir des versets qui disent « obéissez à vos conducteurs ». Donc, il faut bien qu'il y ait des gens, qu'on dise un pasteur ou un pasteur des anciens ou des anciens, quelle que soit la forme. Il n'y a pas de... Ça ne veut pas dire qu'il sera parfait, ça ne veut pas dire que les anciens seront parfaits, ça ne dit jamais qu'ils sont parfaits, qu'ils ont toujours raison, que toute leur parole est sainte et inspirée. Et, voyez, mais il n'empêche, voilà ce que le Seigneur nous dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération parmi ceux qui travaillent parmi vous. Considération. Il est arrivé que les pasteurs, étant des fois un peu salariés dans l'Église disent, ben, ils sont nos serviteurs, et c'est vécu comme ça. Et c'est vrai, ils sont serviteurs de l'Église, ils sont au service de l'Église. Et pour autant, ils sont des serviteurs, c'est-à-dire, voilà, il faut que tu fasses ça, c'est nous qui décidons, et tu feras comme ça, et l'Église, c'est... Là, il faut avoir de la considération. C'est quand même la chose minimale de considérer. Ils ne sont pas les... Même si l'apôtre Paul a dit, nous sommes les balayures du monde, il parlait du monde. Dans l'Église, il faut une certaine considération. Et vous allez voir qu'il y a un équilibre dans ce que le Seigneur va dire dans tout ça. Parce qu'il y a des déséquilibres dans toutes les directions. Des églises où cette considération devient tout ce qu'il dit, et ils deviennent des dangers pour l'Église parce qu'ils deviennent des caractères dominants, autoritaires, cassants, et on ne peut jamais rien dire qui ne serait pas ce qu'eux ont dit. Donc vous voyez, il y a la balance. Avoir de la considération. Alors, on va lire un autre verset qui parle un tout petit peu de ça, justement, Hébreux 13, 17. Je donne un enseignement là, sur le sujet. On n'est pas du tout dans cette situation, on n'est pas en danger dans l'Église, tout va bien, on s'entend bien. Mais ces choses-là arrivent, et vous savez, vous entendez dire autour de vous que beaucoup d'églises se divisent à cause de ce mauvais rapport entre des responsables et l'Assemblée. Les uns sont trop ça, ou pas assez ça, et les autres sont trop ça, ou pas assez ça. Et il y a un déséquilibre, et on perd de vue des exhortations qu'on vient de voir. Donc, Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs. En France, j'ai entendu dire, mais non, les pasteurs, ils prêchent, et nous, on en fait ce qu'on en veut. C'est vrai, l'enseignement, on en fait ce qu'on en veut. Mais est-ce que obéissez à vos conducteurs, ça ne veut dire que ils donnent l'enseignement, et après c'est
l'Église, c'est le peuple qui décide. En quoi pourrait consister d'obéir au conducteur, à part s'il y a bien une espèce d'autorité à conduire l'Église dans une certaine direction. Donc, tout à l'heure, on a vu ce qui préside sur vous, ou cette expression « et obéir », soyez-leur soumis. Ah, mince, ah non, certainement la traduction s'est trompée. Mais non, c'est bien les mots qui sont écrits. Donc il y a quand même, quand il y a des ministères officiels que Dieu a voulu sur une église, ça donne une certaine autorité. Et oui, ces personnes sont là, elles ont été votées, reconnues, appelées par le Seigneur, normalement rendues capables de conduire. Et dans une certaine mesure, bien sûr, on va voir qu'il y a toujours les garants de tout ça. Ils devront, comme devant en rendre compte, vous inquiétez pas, nous devrons en rendre compte de ce que nous faisons de ça. Mais qui? Devant le conseil de l'Église? Peut-être, un peu, mais surtout devant Dieu. On a des comptes à rendre de ce qu'on fait dans le ministère. Et là justement, pourquoi il faut leur obéir? Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. Comprenez ce que ça veut dire? Mathilde, il y a eu un choc sur sa roue. À cause de ça, elle pourrait avoir affaire à une voiture qui tire toujours à gauche alors qu'elle veut aller tout droit. Le choc déplacerait quelque chose, le moyeu, l'arbre ou je ne sais quoi, et il n'y a rien de plus fatigant qu'une voiture qui ne va pas droit quand vous devez aller droit. Vous êtes d'accord? C'est un peu ça que je veux dire. Vous avez compris l'illustration, je n'ai pas besoin de beaucoup expliquer. Une église où il faudrait tout le temps lutter. Et ça existe. Et des églises explosent, entre autres avec de ça, où des pasteurs s'en vont, épuisés, et leur ministère devient insupportable, fatigant. Ils le font en gémissant, au lieu d'être heureux. Moi, je suis heureux de servir parmi nous ici, parce qu'on n'a pas ce problème-là. Mais je vous assure que ça arrive, qu'il y ait vraiment des églises qui appellent quelqu'un, le pasteur arrive, et après, il ne peut rien faire. Il passe son temps à gémir, son ministère est une souffrance, au lieu d'être une joie. Et qui est le premier qui en pâtit? Alors d'abord, oui, le premier ou le deuxième, mais peu importe. Le serviteur en question en pâtit. En général, son épouse en pâtit. Parce que, comme il gémit, c'est fatigant d'avoir un mari qui gémit tout le temps, qui murmure, qui est fatigué, qui après les réunions administratives de l'église, les assemblées générales, il lui faut 3 jours pour se remettre, et puis c'est sa femme, la pauvre, qui doit écouter, parce que c'est la seule auquel on s'autorise. On en parle au Seigneur, et puis à l'épouse. Bon. Elle aussi en gémit. Mais finalement, c'est l'église la première qui en souffre. Parce que quand vous servez, quand vous enseignez, et que au lieu d'avoir des regards à l'écoute, bienveillants, vous avez des regards qui vous foudroient, parce que vous savez que les gens ne sont pas d'accord avec vous, qui sont en train de filtrer tout ce que vous dites, si vous le dites de la bonne manière, si vous n'avez pas fait une erreur, et puis celui-là, il parle trop, ou je ne sais quoi. Enfin, à la longue, c'est épuisant. Et on le fait en gémissant, évidemment. Mesdames, ou messieurs, vous préparez un repas, vous tremblez, parce qu'il y en a toujours un qui va vous dire... Ah, mais tu n'as pas fait ça, et puis il manque ça. Et puis, il y a des mamans qui tremblent parce que leurs enfants, une n'aime pas ça, l'autre ne mange pas comme ça. Non, mais ça existe. Tant mieux pour vous si ce n'est pas le cas. J'en connais. La pauvre maman, et moi je me rends compte avec mes filles, maintenant, une qui ne mange pas ci, des fois c'est fatigant. Au début, moi j'aime bien cuisiner, mais à la longue, c'est compliqué, faire plaisir à tout le monde. L'enseignement et l'Église, c'est pas faire plaisir à tout le monde. Voilà. S'il y en a un qui n'aime pas les études bibliques qui durent trop longtemps, s'il y en a qui se plaignent qu'elles sont trop courtes, s'il y en a qui... Bon. Voilà. Donc, tout le monde en souffre. Et c'est préjudiciable à tout le monde quand ça arrive, ces choses-là. Donc, une Église qui a des conducteurs, soyez leur soumis, voilà. Et ça ne veut pas dire... Et là, on tombe dans l'autre exemple. Souvent, donc les gens freinent parce qu'ils disent, oui, mais il ne faut pas non plus que le pasteur ou les anciens deviennent quoi? On va voir ça. 1 Pierre 5, 23, c'est l'autre écueil, dans l'autre direction. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. J'ai dit 23, mais c'est 2 et 3. 1 Pierre 5, versets 2
Et 3, paissez le troupeau de Dieu. Voilà ce qui est dit aux serviteurs, qu'ils soient anciens, pasteurs, tout ce que vous voulez, ils doivent paître, ils doivent prendre soin, ils doivent nourrir. C'est ce qu'on va, à la pastorale, c'est le sujet qu'on a choisi. Qu'est-ce que ça veut dire finalement paître le troupeau de Dieu? Ça veut dire bien nourrir et bien désaltérer. Bien nourrir, c'est l'enseignement, c'est la prédication. Bien désaltérer, c'est que aussi dans ce qui est dit, il y a quelque chose qui rafraîchit notre âme. Le Seigneur est une source d'eau vive. Si on ne nous a que nourris et pas amenés à Christ, il manque le désaltéré. Paître le troupeau de Dieu, ça veut dire prendre soin, connaître et prendre soin personnellement de chacune des brebis, de se soucier de sa santé, de se soucier. C'est pas juste, j'ai donné mon message, maintenant c'est l'affaire du Seigneur, c'est le souverain berger, moi je m'en soucie pas. Un vrai pasteur se soucie de l'état de santé de chacune. Le berger connaît ses brebis, non? Et s'il les connaît, c'est pour en prendre soin, c'est pas juste pour dire, ah j'ai ma liste. Là, pour le voyage avec les 35 Américains, j'ai la liste de tous les... Non, c'est bien d'avoir une liste, mais je ne les connais pas encore. Pour les connaître, il faudra que j'ai un échange avec eux. Donc, connaître les brebis, c'est avoir un temps personnel et en prendre soin. Et puis, que doit faire encore le berger quand il doit paître le troupeau? Il doit le conduire. Il l'amène aux sources, c'est-à-dire préparer, organiser, présider à la vie de l'Église, organiser des réunions, des choses spéciales, de l'Évangile. Enfin, conduire le troupeau dans des directions et protéger le troupeau. C'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas d'amertume, de dispute en interne, et veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion de fausses doctrines ou de faux docteurs. Ça arrive. Et là encore, des églises ont explosé suite à des gens qui amènent leur propre doctrine, leur propre manière de faire, et ne suivent pas, mais veulent attirer des fois vers eux, mais même tout simplement attirer à une autre doctrine. Et ça, c'est malsain et dangereux. Donc, paissez le troupeau de Dieu, voilà ce que doit être le ministère. Qui est au milieu de vous, voilà, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, donc ce n'est pas trop souvent le cas en France, hein, mais il y a des pays où, oui, être pasteur, c'est vraiment une source de revenus, pasteur ou missionnaire ou autre. Il y a des fois des montants, des fois je fais des choses, je me dis, mais waouh, ça vaudrait le coup, mais ce n'est pas le cas en France. Mais en tout cas, si c'est ça la motivation au pastorat, quelle catastrophe! Avoir plus d'argent que les gens dans notre église. Et il y a des églises où c'est comme ça. Et justement, cette déviation-là, elle existe dans certains milieux évangéliques. Où les pasteurs, vraiment, ils ont des bagues grosses comme ça, ils ont des voitures blanches, c'est pas mal d'avoir une voiture blanche, mais vous voyez, les voitures longues et blanches avec une marque dessus qui brille un peu trop. Ils doivent vous servir avec affection. Avec affection. Continuons. Et c'est là où on voit ce que peut devenir cette autorité que le Seigneur donne, non comme ayant la domination. Voilà. La domination, vous savez ce que ça veut dire? C'est un rapport malsain sur le troupeau, quoi. Que les gens ne réfléchissent plus, que les gens... tout ce qu'il dit, c'est vrai, toutes ces paroles. Et c'est de jouer là-dessus. Il y a des milieux où... Parole inspirée de Dieu, là, vous n'avez plus rien à dire. Je sais pour toi, Dieu m'a montré que tu dois te marier avec cette personne-là. Vous dites, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Vous êtes sûr? Ça peut aller très loin, cette domination. Et on y gagne de l'argent. Et des fois, ce n'est pas pour l'argent. Il y a des gens qui ne vous servent pas par l'argent. Mais d'avoir du pouvoir sur les gens, et même sur 20 personnes, les gens, on se nourrit de ça, d'avoir du pouvoir. Regardez dans l'entreprise, les petits chefs, comme on dit, là, ils ont en soi, ça peut devenir un danger. Voilà. Ça ne doit pas être le cas. Donc vous voyez les deux extrêmes, entre celui qui gémit parce qu'il ne peut rien faire, et puis l'autre qui, tout ce qu'il dit, ça doit être obéi au doigt et à l'œil. C'est entre les deux, c'est ni l'un ni l'autre, on va dire. Ce n'est pas un équilibre, c'est ni l'un ni l'autre. Donc voilà ce que nous dit le texte.
qui préside sur vous, et c'est là où il y a cette expression, si on revient au verset, qui préside sur vous selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Ils ont une vie avec le Seigneur, ils obéissent au Seigneur, ce qu'ils font. Parfois, ils vont peut-être prendre des décisions que certaines ne vont pas aimer, parfois ils vont reprendre, parfois ils vont aller dans une direction, mais si c'est selon le Seigneur, mais ça ne se manifeste pas de manière cassante, autoritaire. C'est moi le pasteur, c'est moi qui le dis, on le fera. Non, si c'est vraiment le Seigneur qui le fait, regardez les décisions de l'Église. Il y avait une unité, c'était une évidence. Et on marchait ensemble, ça ne s'imposait pas. Et l'apôtre Paul le dit, il aurait dit, j'aurais pu m'imposer comme un apôtre. Il dit, mais non, je vous parle comme un frère, avec affection, et c'est comme ça que ça doit être. Ça ne doit pas s'imposer, simplement parce qu'on est quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est selon le Seigneur et qui vous exhorte. Et verset 13, si on revient au texte, et d'avoir pour eux le plus grand amour. Bon, c'est l'amour chrétien dont il est question, là, vous avez compris. Hein. C'est pas un amour, je ne sais quoi. À cause de leur œuvre. À cause de leur œuvre. Voilà. Parce que si vous les aimez, ils vous aimeront en retour, et réciproquement. Et on a vu tout à l'heure que sinon, tout le monde en pâtira. Ben, quand on s'aime l'un l'autre, quand on s'aime les uns les autres, l'œuvre en est bénie. Évidemment. Tout le monde est béni de ça. Et donc l'œuvre qui en découle, les gens qui viennent, au lieu de voir des gens qui se disputent et ça les fait fuir, ils voient des gens qui s'aiment, des gens qui s'écoutent, des gens qui se respectent. Ils ne voient pas un super prédicateur, directeur de tout. Ils voient une église. Et c'est à cela, on le sait, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, entre autres, pas seulement, à l'égard des anciens, à l'égard des pasteurs, mais qu'ils verront que vous êtes des enfants de Dieu. Et la conclusion, et j'arrête sur ce point-là, soyez en paix entre vous. Si vous savez le nombre d'églises qui se divisent, qui se séparent, qui se détruisent et qui disparaissent, à cause de la non-application de ça, les uns qui sont trop dominants, et ça explose, les autres qui sont trop écrasants, qui empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer, et ça fait le même résultat, de dire « oui, mais c'est parce qu'il y a des pasteurs là, dans la Bible, c'est pas des pasteurs, c'est des anciens ». Alors, on va dans les églises où il n'y a que des anciens, ne vous inquiétez pas, les églises se divisent aussi, parce qu'entre anciens, l'un n'est pas d'accord avec l'autre, et division aussi. Alors, c'est à cause du pasteur? Non, des fois oui, des fois non. C'est à cause des anciens? Des fois oui, des fois non. C'est à cause de la... Soyez en paix les uns avec les autres. Si on cherche ça, et c'est intéressant parce que, si, on va voir, on va continuer, mais tenons-nous-en à ce que le Seigneur nous demande, soyez en paix les uns avec les autres. Voilà. Il a dit ça, il n'a pas fait comme ça se passe pas comme si. Soyez en paix les uns avec les autres, ça ira, ça s'arrangera. Il y a une chose qui peut-être qui n'est pas super, faites confiance au Seigneur, ça s'arrangera. Priez pour, plutôt que vous disputez. Nous vous en prions aussi, frères, verset 14. Là, pour moi, ce verset, il est fondamental pour aider, si on veut aider des gens en difficulté ou en souffrance dans l'Église. Justement, là, on se forme un tout petit peu à la relation d'aide, c'est pas facile toujours, avec des gens en souffrance, dépression, enfin, tout plein de choses. Mais il y a 3 cas de figure qui sont vus dans ce verset. Reprenez ceux qui sont déréglés. Consolez ceux qui sont abattus et supportez les faibles. Ça montre que des gens ont des problèmes parfois dans l'Église pour 3 sources, 3 raisons différentes. Les uns, ils sont déréglés. C'est-à-dire c'est vraiment des gens qui ont choisi de vivre dans un péché et que ça ne gêne pas. Ce n'est pas des gens qui tombent dans des choses. C'est des gens qui décident de marcher d'une mauvaise manière, de ne pas marcher comme le Seigneur le veut. Ils sont déréglés. Leur vie est déréglée. Mais cela, il faut les reprendre. Il ne faut pas... Vous voyez, si vous cherchez à intervertir, on pourrait s'amuser, mais à intervertir les médicaments, vous avez 3 maladies différentes, 3 médicaments différents, et vous intervertissez, ça ne va pas marcher. Ça a beau être des médicaments, si vous ne l'appliquez pas à la pathologie,
vous faites une catastrophe. Imaginez quelqu'un qui a un sang trop fluide et vous lui donnez un fluidifiant. Allez, réservez-lui une place directement. Non, ceux qui sont déréglés, il ne faut pas les consoler. Des fois, ils vont être tristes parce qu'ils vivent dans le péché. Ouais, mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui. Oui, mais tu as choisi de vivre loin du Seigneur, tu ne fais pas ce qu'il te demande, donc ne te plains pas. Lui, il faut reprendre. Corriger. Ok. Ceux qui ont le cœur abattu. Des fois, quand on a le cœur abattu, justement, on tombe par tristesse. C'est vrai, ça peut arriver, on tombe. Voilà. Mais on n'en est pas heureux, on n'en est pas fier, on ne trouve pas ça normal, on veut en sortir. Et on est triste. Mais ceux qui ont le cœur abattu, ne cherchez pas, ne faites pas le contraire, ne reprenez pas celui qui a le cœur abattu. Il est en dessous de tout, il est au fond. Alors peut-être qu'il a chuté, d'une certaine manière, mais ne lui appliquez surtout pas la correction. Là, vous le coulez. Il a la tête sous l'eau et vous le maintenez sous l'eau. Non, celui-là, il a besoin d'abord d'être consolé. On verra après le changement de vie. On verra après les choses qu'il ne devrait pas faire. Oui, mais si. Surtout ne dites pas, tiens qu'à, il suffit que, et si tu ne faisais pas, arrêtez ça. Quand la personne est abattue, il faut la relever, il faut la consoler. Après, le Seigneur s'occupera de corriger ce qu'il faut corriger, ou on s'en occupera. Mais en tout cas, dans l'Église, consoler ceux qui ont le cœur abattu. Et puis, c'est celui-là que j'ai le plus de mal à comprendre, mais ça commence à venir. Supporter les faibles. Celui qui a le cœur abattu, il peut en sortir. Vous voyez, on a des hauts et des bas, enfin, je fais le geste inverse, on a des hauts et on a des bas, ça c'est pas très cohérent. Supporter les faibles. Reconnaissons que dans les églises, il y a des gens, c'est pas simplement qu'ils soient ou déréglés par choix, ou abattus momentanément, il y a des gens, on sait, il y a une sorte de faiblesse de caractère, psychologique, émotionnelle, enfin, et il faudra simplement les supporter. C'est-à-dire supporter, pas dans le sens, on les supporte dans l'église, c'est peut-être parfois un peu ça, mais supporter, il faut quand même les aider, il faut quand même les porter. C'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais je connais une église où il y a plusieurs personnes qui viennent régulièrement à l'église, qui viennent, d'un hôpital de jour psychologique. Donc certains ont un parcours de vie, ils ont été SDF, ou ils ont pris de la drogue, ou ils sont malades simplement, enfin psychologiquement. Enfin, c'est des profils très particuliers. Alors c'est vrai, on les voit surtout au repas fraternel. C'est vrai que quand ils sont là, ça met une ambiance un peu spéciale. Mais ils sont bienveillants. Mais ils sont 3 ou 4. Et je vous assure, quand dans une église, ça change un peu le fonctionnement de l'église. Ben oui. Ceux-là, il ne faut pas dire, je vais prier pour toi que tu sois guéri, que tu ne sois plus jamais malade, que tu ne sois plus jamais perturbé comme tu l'es maintenant. Priez peut-être, mais ne le dites pas. Enfin, mais en attendant, supportez. Voilà, il y a des gens, il y a de tout dans les églises, non? Vous l'avez vu ça, qu'il y a de tout dans les églises. Et peut-être des fois c'est nous les faibles, hein, on a des faiblesses de caractère sur tel ou tel point. L'un tombe d'une manière et l'autre tombe de l'autre. Il y a des caractères trop forts, il y a des caractères trop passifs ou non actifs. Ben, supportons toutes les faiblesses que nous avons tous, n'est-ce pas? Verset 15. Bon, et surtout, excusez-moi, et soyez patients envers tous. Avec les 3 catégories. Ne reprenez pas avec dureté. Rappelez-vous, dans Timothée, il y a écrit même de reprendre les adversaires, mais avec un esprit de douceur. Donc il faut de la patience dans tous les cas de figure. Même avec le déréglé, vous ne dites pas, je vais lui régler son compte à lui, je vais lui dire qu'il vit dans le péché, et puis, comme je l'aurais bien secoué, il va comprendre. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur pourrait faire ça, il n'aurait pas besoin de vous. Non, mais il faut de la patience envers tous. Ceux qu'il faut consoler, ça ne se fera pas. Oh, ça y est, je lui ai cité un verset, je suis tranquille maintenant, j'ai fait mon boulot, et puis maintenant je vais le voir s'épanouir. Et puis supporter les faibles, il faut de la patience.
Prenez garde, verset 15, que nul ne rende à personne le mal pour le mal. Ça aussi dans l'Église, comme ça ferait du bien si on l'appliquait systématiquement. Pas si on l'appliquait simplement pour le dire aux autres. Si on l'appliquait pour soi. Ne pas rendre le mal pour le mal. Allez, qu'est-ce qui vient à notre esprit quand on nous fait du mal? Ouais, mais là quand même, la justice de Dieu, quoi. Il faut que celui-là, il a fait ça, il a refait ça, et celle-là, je vais quand même lui hein? On rend le mal pour le mal. On se prend pour Dieu, on veut faire la justice. Il y a beaucoup d'églises aussi qui font exploser l'amour fraternel et tout ça parce qu'on veut régler le mal par le mal. Et on dit la fin justifie les moyens. Oui, mais lui, il est trop comme ça. Et les églises se divisent parce que chacun trouve que l'autre n'a pas fait ci, n'a pas fait là, et on est comme en Corse avec la vendetta, et ça ne termine jamais. Le Seigneur nous donne une règle, elle n'est pas compliquée. Ne rendez pas le mal pour le mal. Oui, mais Seigneur, il y a cette circonstance-là. Ne rendez pas le mal, soyez en paix avec tous. Oui, mais quand même avec lui. Alors pourquoi, quand le Seigneur nous dit quelque chose, pourquoi il nous parle? Pourquoi il n'a pas écrit sauf? Sauf quand? Sauf si. Pourquoi il nous donne des ordres, des directions claires, simples, pour qu'on les applique, et on trouve, nous, tous les cas de figure hors contrat. Poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, dans l'Église, soit envers tous. C'est qui tous? C'est l'extérieur. Donc on doit toujours chercher à rendre le bien au mal qui nous est fait, ou qui est fait. Des fois on dit c'est pas pour moi, mais il faut l'empêcher de faire ça aux autres. Et on s'érige en justicier des églises et ça se termine toujours mal. Parce qu'on a toujours tort si on rend le mal pour le mal. Vous n'aurez jamais raison. Vous croyez, oui, mais là quand même j'ai raison, parce que c'est lui qui a fait... Non. Voilà pour la partie relationnelle. Bon, je reconnais que on pourrait croire que j'imagine toujours le pire, mais c'est parce que le pire existe, malheureusement. Et il faut anticiper le pire, il vaut mieux être prévenu à l'avance. On ne fait pas un vaccin le jour où on est malade. On fait le vaccin au cas où. La deuxième partie, je vais faire moins long, parce que j'ai bien développé avant. Soyez toujours joyeux. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Soyez toujours souriant. Soyez toujours rigolo, blagueur. Je me suis le premier à me dire ça. Ça m'est plus facile pour moi d'être rigolo. Enfin, je ne suis pas toujours rigolo, je reconnais. Mais ça m'est plus facile de faire de l'humour que d'être joyeux. Parce que dans un cas, c'est quelque chose que je fais. Je peux faire des blagues, je peux dire des choses pour mettre une ambiance un peu détendue. On peut le faire avec un cœur qui n'est pas très joyeux. On peut raconter des blagues alors qu'on est très triste à l'intérieur. On n'est pas du tout joyeux. C'est intéressant, c'est pas faire le joyeux, c'est soyez joyeux. Donc simplement, il faut se poser la question, est-ce que je suis joyeux aujourd'hui? Sinon, c'est non. Mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Est-ce qu'on est joyeux? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Comment ça s'est passé ce matin? Vous étiez dans la joie à l'idée d'aller à l'église? J'espère que oui. Mais être dans la joie, c'est vrai. C'est pas soyez joyeux, enfin, ou souriant, ou bienveillant dès que vous entrez dans la salle. On voit les visages dans la salle. Enfin, mais peu importe, c'est pas ça qui compte. C'est est-ce que nous sommes joyeux? Et là, l'exhortation, elle est pour chacun. Est-ce que je suis joyeux? Et là, si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas quelqu'un qui rit aux éclats à voix envahissante. Non, ce n'est pas ça. C'est est-ce que vous avez la joie dans le cœur? On peut l'être très discrètement, mais vous le savez, nous le savons. Soyez toujours joyeux. Ah, toujours, c'est encore la semaine, le week-end, etc., etc. Priez sans cesse. Waouh, mais qu'est-ce qu'il veut dire là?
Le sans cesse, ça veut bien dire sans cesse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors qu'est-ce que je fais avec mon cerveau? Ben, je suis toujours en train de prier. Qu'est-ce que je... Le sans cesse, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a écrit aussi travailler, il faut pouvoir aux besoins de sa famille, il faut répondre aux questions qu'on nous pose. Si on vous pose une question que vous répondez, vous êtes en train de prier parce que les gens ne vont pas comprendre. Tu me parles à moi ou tu parles à Dieu? Non, mais il faut... Le prier sans cesse, c'est être toujours disposé à prier. Enfin, je pense en toutes circonstances. Vous êtes en voiture, on vous fait une côte de poisson, priez, pour ne pas vous énerver. Enfin, trop souvent, on ne prie pas, on râle. Donc, prier sans cesse, pour rendre grâce à Dieu, ben, c'est ce que dit la suite, il y a demander. C'est-à-dire être toujours dans une disposition de cœur où on peut parler au Seigneur. Que tout ce qui nous arrive dans la journée... On est triste, on est content, il nous arrive une épreuve, enfin, priez. Ça, on peut le faire, non? Au travail. On peut le faire. On a un travail, c'est dur, ça va être compliqué. Quoi, mon patron, il m'a parlé comme ça? Ben, priez. Pas besoin de faire une réunion de prière, pas besoin vite, groupe WhatsApp, pour que tout le monde prie. Déjà, commençons par prier nous. Rendez grâce en toutes choses. Là encore, enfin, rendez grâce en toutes choses. Wow. Là, les préparatifs pour le voyage, on avait préparé plein de choses, et puis hop, d'un coup, il y a tout un bloc, comme un iceberg, qui se détache. On ne va plus en Normandie. Bon, pour les raisons tout à fait valables. Il faut tout réorganiser. Et réorganiser selon 2-3 possibilités. Donc faire des voyages organisés avant d'avoir les réponses de tout le monde, parce que si on le fait comme ça, commencer par Paris, et après la Suisse, et puis après l'Italie, il faut que tout le monde sur le parcours... Bon, voilà. C'est de l'organisation. Et il y a des fois, une nouvelle est bonne, et des fois, les nouvelles, ah ben non, cette semaine-là, je ne peux pas. Et puis là, tout ce que vous avez fait, vos beaux tableaux avec des couleurs, des dates, des lieux, tout ça, allez, on recommence à zéro. Ben, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et franchement, quand j'ai appris pour la Normandie, au lieu de me lamenter, la seule chose que j'ai dit, ben, si ce n'est pas un plan A, le Seigneur a un plan B meilleur. Et je dis bien meilleur. À chaque fois, on a vu ça l'an dernier, chaque catastrophe était suivie d'un plan B du Seigneur qui était... Donc j'ai pris goût à ça. Excusez-moi, j'ai pris goût aux catastrophes dans l'organisation parce que je me dis toujours, qu'est-ce que le Seigneur va nous mettre derrière? On devait aller à Méry-sur-Marne, là où on est allé depuis des années. Non, ces dates-là, ça ne marche pas. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez le week-end avant, et si on décale... Rien, on ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis on nous annonce à un endroit, oui, il y a peut-être un frère qui a une propriété. Et la propriété, c'est un parc, il y a un moulin, il y a des... C'est magnifique. Et cerise sur le gâteau, je lui dis, alors combien ça va coûter? Il me dit, non, mais c'est gratuit. C'est pour le Seigneur. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. Surtout pour l'organisateur, quoi. Enfin bon, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dites-vous bien que quoi qu'il arrive, le Seigneur peut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire avec ces micro-catastrophes, quoi. Maladie même, empêchement, rendez-vous raté, panne de voiture. Dites-vous, bon, j'attends ce que le Seigneur va faire à chaque catastrophe. C'est pour ça, prier sans cesse. On n'aime pas que ça soit compliqué, on aime bien que ça soit tout fait. Mais priez le Seigneur qu'il montre ce que lui veut. Car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Dites-vous qu'en Jésus-Christ, Dieu veut qu'on soit toujours reconnaissant. Ayons cet état d'esprit. N'éteignez point l'esprit, verset 19. N'éteignez point l'esprit. Est-ce que l'esprit, c'est une petite flamme qu'on souffle dessus, elle s'éteint? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'esprit est un feu? Oui, il se manifeste sous une forme de feu, mais c'est une personne. Est-ce qu'une personne peut être éteinte? Oui. On le dit dans le langage. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui d'habitude est joyeux, entreprenant, dynamique, et pour telle et telle raison, d'un coup, elle est éteinte. Elle est à peine là, triste, sans volonté. C'est pas la même personne. Elle est là. Le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Si vous l'attristez longtemps, comme une âme humaine, enfin, l'esprit, Dieu n'est pas comme nous, mais on peut l'éteindre, c'est-à-dire
au lieu de rayonner dans nos vies, au lieu de s'exprimer, de nous conduire, de nous soutenir, il est éteint. C'est-à-dire, voilà, concrètement, vous ne l'entendez plus. C'est pas qu'il n'est pas là, il est là. On est scellé du Saint-Esprit, on ne perd pas. Et d'ailleurs, là, il n'y a pas écrit « ne perdez pas » ou le Saint-Esprit. N'éteignez pas, c'est-à-dire qu'il n'agisse plus, qu'il ne vous éclaire plus, qu'il ne vous conduise plus, qu'il ne vous réchauffe plus, qu'il ne vous remplisse plus. C'est une vie comme s'il n'était pas là. Il est là. Et là, malheureusement, on peut éteindre l'Esprit dans nos vies. Ça ne veut pas dire définitivement, mais ça veut dire qu'on peut vivre avec une vie où le Saint-Esprit ne se manifeste plus en nous. Et n'acceptons pas ça. Le Seigneur ne le veut pas. Il veut toujours se manifester en nous de manière sensible, de nous conduire, de nous parler, de nous consoler. Moi j'étais content l'autre jour, juste tombé sur un verset qui, je me disais, est-ce que ça va pas, tout ce que je fais, je passe trop de temps, je prie plus assez, ou je lis pas assez ma Bible pour faire tous les préparatifs. Je disais, Seigneur, je sais plus où j'en suis. Et juste il m'a montré un verset, bon c'est pas pour vanter, mais je veux dire, le verset qu'il m'a montré, c'est qu'il a vu notre constance et la foi dans les œuvres, etc., etc. Donc là je me dis, bon, je peux faire mieux dans ma communion avec lui, je vais lire plus ma Bible, enfin, pour être encore plus. Mais ça va, ma relation avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur n'est pas éteinte. Donc quand même, notre vie, c'est avec quelqu'un, le Saint-Esprit. Et quand vous ne l'entendez jamais, vous dites, est-ce que tu es là? Enfin, mais il est là. Parce qu'il a promis, il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a scellés. Mais on peut l'éteindre. N'éteignez pas l'Esprit. Par manque d'alimentation, voilà, une flamme, il faut toujours l'alimenter. Lecture, prière, service, obéissance. Rien qui l'éteigne, n'envoyez pas un grand seau d'eau dessus par un gros péché qui va effectivement faire pendant un temps, même si le Seigneur nous pardonne, avant qu'il nous reparle, vraiment, avant qu'on ait cette marche quotidienne, même plus que quotidienne, quoi, de tous les instants. Voilà, n'éteignez pas l'Esprit. Et si vous pensez qu'il est un peu éteint dans votre vie, faites ce qu'il faut, à lui rallumer le don du Saint-Esprit, comme Paul dit à Timothée. Enfin voilà, vous êtes un peu éloigné. Ce jeu d'enfant chaud, froid, vous savez, est-ce qu'on est dans la mauvaise direction? Ça refroidit. Mais votre relation, c'est ça. Est-ce qu'elle s'est refroidie? Vous êtes éloigné. Il y a quelque chose à corriger. Il faut revenir. Et si c'est chaud, si c'est de plus en plus chaud, rappelez-vous, ça chauffe, ça brûle. Ben c'est bien. Ça ne brûle pas, c'est pas vous qui brûlez. Mais la relation doit être comme ça, se réchauffer de plus en plus avec le Seigneur. Ne méprisez point les prophéties. Oui, on peut mépriser ce qu'on a entendu sur le retour de Jésus-Christ, pas le considérer. On peut mépriser aussi, je pense, dans la vie de l'Église à l'époque, ils n'avaient pas les épîtres. Donc le don de prophétie, c'était l'enseignement aux églises avant qu'on ait tout le Nouveau Testament. C'était comme ça, les prophéties aussi. Il ne fallait pas mépriser à l'époque ces gens qui se levaient et devaient dire quelque chose de la part du Seigneur. Aujourd'hui, on parle de la part du Seigneur en disant ce que Dieu a dit et on en est sûr. Mais à l'époque, c'est pour ça qu'il dit « éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon ». Même à l'époque de l'Église dite primitive, enfin, ou des premiers temps, ce n'était pas parfait. Il y en avait certainement dans les églises qui devaient se lever et raconter n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, éprouvez toute chose et retenez ce qui est bon. Et puis le reste. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Bon, là, c'est le vieux français apparence de mal ou espèce de mal, parce que ça veut dire que, sinon, ça veut dire abstenez-vous de seulement des choses que les autres vont voir. Non, justement, parce que la suite dit que le Dieu de paix, verset 23, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça montre bien que toute apparence, ce n'est pas que les choses que les autres vont voir. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien, très très bien, faire bonne figure, alors qu'à l'intérieur, c'est la catastrophe. Alors que dans d'autres circonstances, c'est la catastrophe, alors qu'avec d'autres personnes, c'est la catastrophe.
Non, corps, âme et esprit. Tout ce que vous êtes, tout ce qui est en vous, doit être sanctifié. Et c'est le Dieu de paix, lui-même, qui vous sanctifiera. Ce n'est pas d'arracher des choses de vous tout le temps, de passer son temps à dire « Ah, ça c'est pas bien, je l'enlève », ça revient, vous inquiétez pas. Mais en relation avec le Seigneur Jésus, en communion avec lui, en marche avec lui, ben, le Seigneur nous sanctifie tout entier. On est tous surpris que nos pensées, nos sentiments, notre âme et notre corps peuvent être livrés au Seigneur et l'honorer. Et c'est ce que veut le Seigneur, corps, âme et esprit. Pas juste votre service physique, même s'il le faut, mais votre âme et votre cœur aussi. Et la bonne nouvelle, celui qui vous a appelé, verset 24, est fidèle et il le fera. Vous voyez bien que la sanctification, ce n'est pas nous. Il y a des choses que nous, on peut enlever, parce qu'il le dit. Voilà, il faut travailler à notre sanctification, il y a des choses qu'il faut arrêter, ne pas faire, mais notre vraie sanctification, elle vient de l'intérieur, elle est une vie avec lui. Et c'est lui qui le fait. Si nous faisons ce qu'il nous demande, ce qu'il nous montre, simplement, jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, il y avait beaucoup de choses, c'était pratique, sur la vie de l'Église, et puis sur notre vie avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.
Dimanche à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.